La parole est à Monsieur Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué en charge du renouveau démocratique. Le 29 mai 2005, le peuple français a dit non à la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe. Par ce vote clair, les Français ont dit non à cette construction à marche forcée vers le fédéralisme, mais ont également rappelé qu'ils voulaient avoir leur mot à dire sur la construction européenne. Nous savons tous que, contre l'avis des Français, le traité de Lisbonne, pâle copie de la Constitution, a été imposé par le président Sarkozy et les parlementaires de l'époque réunis en congrès. La semaine dernière, suite à une proposition du groupe macroniste et de son député Verhofstadt, 2 résolutions tendant à la révision des traités et à la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national ont été adoptées. C'est une étape de plus vers le fédéralisme. Je n'ai pas le temps de revenir sur l'ensemble des mesures néfastes et antidémocratiques contenues dans ces 2 textes et je n'en présenterai qu'une seule en exemple. Le choix d'augmenter le nombre de domaines dans lesquels les actions sont décidées par un vote à la majorité qualifiée en lieu et place de la règle de l'unanimité garante de la souveraineté des nations. De son côté, Marine Le Pen a proposé une déclaration des droits des peuples et des nations qui réaffirme notamment la supériorité du droit national sur toute institution supranationale. Ma question sera donc simple. Monsieur le ministre, laisserez-vous le Parlement européen imposer aux Français cette accélération vers le fédéralisme ou allez-vous donner du sens à votre ministère du renouveau démocratique en interrogeant les Français sur ce sujet, notamment par voie référendaire? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Olivier Becht, ministre en charge du commerce extérieur, de l'attractivité des Français de l'étranger. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Salmon. D'abord, je voudrais excuser la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui est retenue à une réunion ministérielle de l'OTAN. Oui, les institutions ont évolué en Europe depuis 1950, depuis 73 ans. Nous avons eu le premier traité, le traité de Paris, puis il y a eu les traités de Rome, de Luxembourg, de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice ou encore de Lisbonne. Oui. À chaque fois, l'Union européenne s'est transformée pour faire face à des défis qui étaient soit liés à son élargissement, soit liés à son approfondissement ou encore au changement de contexte, notamment après la chute du mur de Berlin. La semaine dernière, le Parlement européen a proposé effectivement une révision des traités. Cette révision sera transmise au Conseil européen qui décidera des suites à donner. Le Parlement européen est donc parfaitement dans son rôle en proposant une rectification, une modification des traités. Il appartiendra aux États ensuite de décider, et vous le savez très bien que ça se fait à l'unanimité des États, s'il y a lieu ou pas, et ensuite dans un processus démocratique propre à chaque État, de modifier ces traités face au contexte que nous connaissons, notamment celui du retour de la guerre en Europe, celui d'un certain nombre de crises qui se fait aux marges de l'Union européenne et dont il convient également de se protéger. La vraie différence, monsieur le député, c'est que votre camp, depuis des années, s'escrime à vouloir déconstruire l'Europe, à vouloir déconstruire une Europe qui nous protège, qui protège notamment l'Union européenne de la guerre, qui nous permet de vivre la période de paix la plus longue que nous avons jamais connue depuis 2000 ans. Cette Europe qui permet aussi de faire face aux crises. Nous, cette Europe, nous voulons continuer à la construire pour protéger les Français et pour rendre la France plus forte. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, Monsieur le ministre, vous n'avez toujours pas compris les Français. Ils veulent une autre Europe, une Europe des nations. Et pour cela, vu que vous ne voulez pas organiser de référendum, vous ne voulez pas leur donner la parole, ils auront une date à retenir pour pouvoir donner leur parole le 9 juin en votant Jordan Bardella. Je vous remercie.